il se passe quelque chose que la France n'ose pas regarder en face. Au 31 décembre 2025, 1784-1975, Français étaient inscrits auprès des consulats à l'étranger, contre 1754-688 un an plus tôt. Une hausse de 1,7% en un an. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères estime que le nombre réel de Français vivant à l'étranger est plutôt autour de 3 millions, puisque l'inscription consulaire reste volontaire. 3 millions de Français qui ont décidé que leur vie, leurs compétences, leurs projets et leurs impôts seraient mieux servis ailleurs qu'en France. Ce mouvement ne ralentit pas, il s'accélère. Un taux de chômage qui a franchi la barre des 8% en 2026. Une pression fiscale parmi les plus élevées au monde, une insécurité croissante dans les grandes villes, des services publics qui reculent, autant de facteurs qui transforment chaque année des dizaines de milliers de Français supplémentaires en candidats à l'expatriation. Et ce que la France perd dans ce mouvement, c'est bien plus que des individus. Elle perd des cerveaux formés dans ses universités aux frais du contribuable, des entrepreneurs dont les entreprises créeront des emplois ailleurs, des contribuables dont les impôts financeront les services publics d'autres pays. En 2025, 27% des adultes vivant en France déclaraient vouloir s'installer définitivement à l'étranger s'ils en avaient la possibilité. Plus du double de l'année précédente selon le baromètre Gallup. Ce chiffre dit quelque chose d'essentiel sur la profondeur du désenchantement français, un désenchantement qui se traduit chaque année en départ réel pour ceux qui ont les ressources et la liberté de le faire. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes européennes qui profitent le plus de cet exode silencieux des Français. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités françaises que peu de médias osent nommer aussi clairement. En 10e position, une ville belge dont le statut de capitale des institutions européennes attire une communauté française parmi les plus importantes d'Europe, dans une ville dont la proximité géographique et culturelle avec la France en fait le premier refuge des Français qui veulent partir sans vraiment s'éloigner, c'est Bruxelles. Bruxelles est la porte d'entrée la plus naturelle de l'expatriation française, une ville dont la langue officielle est le français dans une large partie, dont la gastronomie et la culture sont proches de celles de la France, et dont la frontière avec le territoire national est la plus perméable qui soit. La Belgique figure dans les 5 premiers pays d'accueil des Français expatriés selon les données officielles du registre consulaire au 31 décembre 2025, et Bruxelles concentre l'essentiel de cette communauté française qui a traversé la frontière la plus facile du monde pour s'installer dans une ville dont le mode de vie est pratiquement identique à celui de la France. Ce qui attire les Français à Bruxelles, c'est d'abord les salaires des institutions européennes, des rémunérations exonérées d'impôts national accompagnées d'indemnités conséquentes qui permettent un niveau de vie supérieur à ce que les mêmes profils obtiendraient en France. Un fonctionnaire européen à Bruxelles gagne en net ce qu'un cadre supérieur français paie en impôts. C'est aussi le marché de l'emploi des organisations internationales, des lobbies, des think tanks et des cabinets de conseil européens dont la capitale belge est le cœur battant. Le coût de la vie à Bruxelles est inférieur à celui de Paris, des loyers plus abordables pour des appartements plus spacieux, une alimentation dans la moyenne européenne et une fiscalité belge qui, si elle reste élevée, est plus prévisible et moins confiscatoire que la fiscalité française pour certains profils. Pour des Français qui cherchent à rester en Europe francophone tout en quittant la France fiscale, Bruxelles est l'option la plus accessible et la moins déstabilisante culturellement. En 9e position, une ville espagnole du Pays Basque dont l'attractivité croissante pour les Français frontaliers et les télétravailleurs en fait l'une des destinations d'installation les plus documentées du sud-ouest de l'Europe, dans un cadre de vie qui combine gastronomie mondiale, sécurité et coût de la vie raisonnable. C'est Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, Donostia en basque, est l'une des villes européennes dont l'attractivité pour les Français a le plus progressé ces dernières années. À 50 km de Bayonne et à moins d'une heure de Biarritz, elle est accessible depuis la France en moins de temps que certains trajets domicile-travail franciliens. Et pourtant, derrière cette frontière qui se franchit en quelques minutes, c'est une réalité radicalement différente. Une ville dont la sécurité est exemplaire, dont la gastronomie est reconnue mondialement avec plus d'étoiles Michelin par habitant que n'importe quelle autre ville au monde, et dont le coût de la vie est inférieur à celui des villes basques françaises comparables. Les Français qui s'installent à Saint-Sébastien font un calcul que les données rendent de plus en plus favorables, des loyers inférieurs à ceux de Biarritz ou de Bayonne pour une qualité de vie supérieure, une sécurité qui contraste avec la progression de l'insécurité dans les villes françaises, comparables, et une fiscalité basque espagnole dont les spécificités autonomiques créent des conditions avantageuses pour certains profils. Et pour les télétravailleurs dont l'employeur est en France, la frontière ne représente plus qu'un changement de code de téléphone, ils conservent leur emploi français tout en bénéficiant du cadre de vie espagnol. La communauté française à Saint-Sébastien est suffisamment importante pour que des services spécifiques, immobiliers,
juridiques, fiscaux, se soit d'ailleurs se développer autour de l'installation des Français dans la ville. Un écosystème d'accompagnement à l'expatriation qui dit que ce mouvement n'est plus marginal mais structurel. Des dizaines de milliers de Français qui ont fait ce choix et qui ont créé les conditions pour que les suivants le fassent encore plus facilement. En 8e position, une ville italienne du Nord dont la dynamique économique parmi les plus fortes d'Europe, la culture du luxe et du design et la proximité de la frontière française en font l'une des destinations les plus prisées des cadres et entrepreneurs français qui cherchent à combiner ambition professionnelle et art de vivre méditerranéen. C'est Milan. Milan est la capitale économique de l'Italie. Et pour des Français qui cherchent un environnement professionnel de premier rang dans une ville dont la culture, l'art de vivre et la gastronomie sont comparables à ce qu'ils connaissent en France, Milan est une option que les données de 2026 confirment comme de plus en plus populaire. L'Italie a mis en place des dispositifs fiscaux attractifs pour les impatriés et les retraités étrangers, notamment le régime des travailleurs impatriés qui offre une exonération partielle significative des revenus pour ceux qui s'installent en Italie après avoir vécu à l'étranger. Le marché de l'emploi milanais dans la finance, le luxe, le design et la technologie offrent des opportunités que les profils français qualifiés trouvent de plus en plus attractives, des secteurs dans lesquels la compétence française est reconnue et recherchée, dans une ville dont l'énergie économique contraste avec la morosité documentée de certains secteurs français. Et le coût de la vie à Milan, s'il est comparable à celui d'une grande métropole française, s'accompagne d'une qualité de vie quotidienne, gastronomie, culture, architecture, art de vivre, que les Français qui s'y sont installés décrivent régulièrement comme supérieure à ce qu'ils avaient en France pour un budget équivalent. La proximité de Milan avec la France est un argument pratique supplémentaire. Moins de 2 heures en train rapide depuis Nice, moins de 3 heures depuis Paris via la LGV, qui permet aux Français installés à Milan de maintenir des liens avec leur famille et leur réseau professionnel français sans que la distance soit un obstacle rédhibitoire. En 7e position, une ville espagnole dont l'attractivité pour les Français en quête de soleil, de sécurité et d'un coût de la vie inférieur à celui des grandes métropoles françaises a produit une communauté française parmi les plus importantes d'Espagne. C'est Valence. Valence est l'une des révélations de l'expatriation française des dernières années. Une ville dont le nom n'était pas associé à la destination première des Français il y a encore 5 ans, et qui figure désormais parmi les 10 villes européennes les plus attractives pour les expatriés selon le classement Expat Insider 2025. Son attrait est simple à comprendre. Un climat méditerranéen exceptionnel avec plus de 300 jours de soleil par an, une qualité de vie reconnue, des prix immobiliers nettement inférieurs à ceux de Madrid et de Barcelone, et une sécurité qui contraste favorablement avec celle des grandes villes françaises comparables. Les Français qui s'installent à Valence font le même calcul qu'à Lisbonne ou à Barcelone, mais avec des prix encore plus accessibles. Un appartement de 3 pièces en centre-ville de Valence se loue pour un budget mensuel qui représente moins de la moitié de l'équivalent parisien ou bordelais. Et pour des télétravailleurs qui peuvent maintenir leurs revenus français tout en supportant des charges de vie espagnoles, cette équation est transformatrice. Non seulement pour leur budget mensuel, mais pour leur qualité de vie quotidienne. La gastronomie valencienne, berceau de la paella authentique, des horchata, des agrumes, est l'une des plus riches d'Espagne. Et le tissu culturel et artistique d'une ville dont la Cité des Arts et des Sciences est l'une des architectures les plus photographiées d'Europe crée un cadre de vie dont les Français qui y sont installés ne tariront pas d'éloges. En 6e position, une ville portugaise dont la croissance du nombre de Français installés a transformé certains quartiers en véritables enclaves françaises. Dans une ville dont la réputation de qualité de vie, de sécurité et de fiscalité avantageuse en fait la première destination des retraités et des télétravailleurs français en Europe. C'est Porto. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous dit des choses que vous ressentez sans avoir toujours les données pour les nommer, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses documentées sur les réalités françaises que peu de médias osent présenter aussi clairement. Abonnez-vous maintenant. Porto est la 2e ville du Portugal. Et pour beaucoup de Français qui hésitent entre Lisbonne et Porto, le choix finit souvent par se faire en faveur de Porto pour des raisons qui ont autant à voir avec l'atmosphère qu'avec les chiffres. Une ville dont l'architecture est d'une beauté authentique et préservée, dont les vins de Porto et la gastronomie du nord du Portugal sont parmi les plus riches de la péninsule ibérique, et dont le prix de l'immobilier, s'il a progressé sous l'effet de l'attractivité, reste très inférieur à celui de Lisbonne. Depuis 2020, le nombre de Français vivant au Portugal a augmenté de 15% par an, une progression documentée qui dit l'ampleur du mouvement.
Porto capte une part croissante de ce flux. Des familles qui ont trouvé dans cette ville du Nord une alternative moins touristifiée à Lisbonne, avec une qualité de vie quotidienne et un tissu social local plus authentique. Le régime fiscal portugais, qui a offert pendant des années des avantages significatifs aux résidents étrangers, a attiré des retraités et des télétravailleurs français dont les revenus français sont déposés dans des banques portugaises et taxés à des taux qui font rêver les contribuables restés en France. En cinquième position, une ville allemande dont le marché de l'emploi dans la technologie, la recherche et l'industrie attire des ingénieurs et chercheurs français qui ont décidé que leurs talents méritaient des salaires et des conditions de travail que la France ne leur offre plus. C'est Munich. Munich est la capitale économique de la Bavière, et pour des ingénieurs, chercheurs et cadres français qui cherchent un environnement professionnel de premier rang dans lequel leurs compétences sont mieux rémunérées et mieux reconnues qu'en France, Munich est une destination dont l'attractivité ne cesse de progresser. Le marché de l'emploi munichois dans l'automobile, l'aéronautique, les biotechnologies et les technologies numériques offrent des opportunités que des profils français qualifiés trouvent de plus en plus attractives comparé à ce que le marché français leur propose. Les salaires à Munich sont parmi les plus élevés d'Europe dans les secteurs technologiques et industriels, et pour des ingénieurs français formés dans les meilleures écoles du pays, l'équation est simple. Le même niveau de compétences, le même investissement en formation, pour un salaire supérieur de 30 à 50% une fois les différences fiscales prises en compte. Un différentiel qui représente sur une carrière de 20 ans une différence de revenus cumulés considérable, de quoi financer une retraite dans des conditions que le système français ne pourra plus garantir à ses générations. Le système fiscal allemand est progressif et relativement prévisible, deux qualificatifs que peu de contribuables français associent encore à leur propre système. Et les conditions de travail en Allemagne, avec des congés généreux, une protection sociale solide et une culture du travail qui valorise l'expertise, plutôt que la hiérarchie, sont régulièrement cités par les Français installés à Munich comme l'une des raisons principales de leur décision de ne pas rentrer. En quatrième position, une ville dont la communauté française est la quatrième plus importante d'Europe hors France, dans une métropole mondiale qui continue d'attirer les talents français malgré le Brexit, grâce à un marché de l'emploi dont la profondeur et la diversité n'ont pas d'équivalent sur le continent. C'est Londres. Le Royaume-Uni figure dans les 5 premiers pays d'accueil des Français expatriés selon les données officielles du registre consulaire au 31 décembre 2025, et Londres concentre l'immense majorité de cette communauté française, dont la taille est telle que la capitale britannique est parfois surnommée la 6e ville française. Le Brexit avait suscité des interrogations sur la pérennité de l'attraction londonienne pour les Français, et les données de 2025-2026 montrent que cette attraction s'est maintenue, même si ses profils ont évolué. Les Français qui s'installent à Londres en 2026 sont de plus en plus des profils qui ont fait un choix délibéré et documenté. Non pas des jeunes qui partent par aventure, mais des cadres, des entrepreneurs et des professionnels de la finance qui ont calculé que le marché londonien offre des opportunités et des rémunérations que le marché français ne peut pas égaler. La City de Londres reste la première place financière d'Europe malgré le Brexit. Et pour des professionnels de la finance, de la banque d'affaires et du droit des affaires français, Londres offre des salaires et des perspectives de carrière qui n'ont pas d'équivalent en France. Le coût de la vie à Londres est élevé, mais pour les profils qui y trouvent les emplois correspondant à leur qualification, le salaire net obtenu laisse un reste à vivre supérieur à ce que le même profil obtiendrait à Paris après impôt. Un différentiel qui dit tout de la compétitivité relative des deux marchés et qui explique pourquoi des milliers de Français font chaque année le choix de traverser la Manche. En troisième position, une ville espagnole dont la communauté française est la plus importante d'Espagne, avec près de 100 000 Français qui s'y sont installés ces dernières années pour fuir la fiscalité, le coût de la vie et l'insécurité française dans une métropole qui offre tout ce que Paris promettait sans les contraintes que Paris impose désormais. C'est Madrid. Près de 100 000 Français s'installent en Espagne chaque année à la recherche du soleil et de la chaleur selon les données disponibles. Et Madrid capte une part significative de ce flux. Une capitale européenne dont le dynamisme économique, la vie culturelle et la sécurité relative offrent un cadre de vie que des Français, notamment des cadres et des entrepreneurs, ont décidé de préférer à Paris. Madrid n'est plus seulement une destination de retraite espagnole, c'est devenu une métropole concurrente des grandes villes françaises pour attirer des actifs qualifiés dont le choix résidentiel n'est plus contraint par la proximité de leur employeur. La fiscalité espagnole, si elle n'est pas la plus avantageuse d'Europe, est perçue par les Français comme plus prévisible et moins confiscatoire que la fiscalité française pour certains niveaux de revenus. Et la communauté française à Madrid est suffisamment structurée, avec des écoles françaises, des associations culturelles, des réseaux professionnels francophones, pour que l'installation ne signifie pas une rupture culturelle totale. Des Français qui vivent à Madrid dans des cercles largement francophones, tout en bénéficiant des avantages fiscaux et de qualité de vie espagnols,
En deuxième position, une ville espagnole dont la communauté française est la deuxième plus importante d'Espagne et dont l'attractivité, combinant plage, culture catalane, dynamisme économique et coût de la vie inférieur à Paris, en fait la destination européenne préférée des Français qui cherchent le soleil sans renoncer à la modernité métropolitaine. C'est Barcelone. Barcelone est la deuxième destination européenne des Français expatriés selon les données disponibles, une ville dont l'attractivité pour les Français est documentée depuis des décennies, mais dont la communauté française a atteint en 2026 des proportions qui méritent d'être nommées clairement. Des dizaines de milliers de Français se sont installés à Barcelone ces dernières années, certains temporairement, beaucoup définitivement, dans une ville dont la combinaison de mer, de soleil, de culture et de dynamisme économique crée un cadre de vie que peu de villes françaises peuvent égaler à prix comparable. Le coût de la vie à Barcelone est inférieur à celui de Paris. Des loyers moins élevés pour des surfaces plus importantes, une alimentation de qualité dans les marchés locaux à des prix raisonnables, et des sorties culturelles et gastronomiques dont le rapport qualité-prix n'a rien à voir avec Paris. Pour des Français qui ont été habitués au prix parisien, l'arrivée à Barcelone produit systématiquement la même réaction, un sentiment de liberté financière retrouvée qui dit tout de l'effet libérateur d'un changement géographique bien calculé. La communauté française à Barcelone est si importante qu'elle a produit un écosystème complet, des lycées français, des associations d'expatriés, des réseaux professionnels francophones, des médias communautaires, qui rend l'installation plus facile pour les suivants et qui confirme que ce mouvement est structurel et durable. Barcelone est devenue en 2026 une ville partiellement française et la France en paie le prix chaque année en talents, en contribuables et en familles qui ne reviendront pas. Et en première position, la ville européenne qui attire le plus de Français en 2026, une capitale ibérique dont la fiscalité avantageuse, la qualité de vie exceptionnelle et la proximité géographique en ont fait la première destination d'expatriation des Français sur le continent, c'est Lisbonne. Lisbonne est en première position de ce classement, et cette position est justifiée par des données qui convergent de toutes parts. Depuis 2020, le nombre de Français vivant au Portugal a augmenté de 15% par an, une progression sans équivalent parmi les destinations européennes d'expatriation française. Lisbonne concentre l'essentiel de ce flux. Une ville dont la réputation de qualité de vie, de sécurité et d'ouverture internationale a attiré une communauté française, dont la taille a transformé certains quartiers en espaces partiellement francophones. Ce que Lisbonne offre aux Français est précisément ce que la France ne leur offre plus. Un coût de la vie 20% inférieur à celui des grandes villes françaises, selon les données disponibles, une famille peut vivre confortablement à Lisbonne avec un budget mensuel de 1800 à 2200 euros, contre plus de 2800 euros en région parisienne. Une sécurité qui place le Portugal parmi les 10 pays les plus sûrs au monde selon l'indice mondial de la paix. Et un régime fiscal qui a offert pendant des années des avantages considérables aux résidents étrangers. À seulement 2 heures d'avion de Paris, Lisbonne offre un authentique dépaysement sans l'éloignement de destinations plus lointaines, et avec plus de 300 jours de soleil par an, l'atmosphère chaleureuse des Portugais et une gastronomie d'une richesse qui surprend tous les Français qui la découvrent, Lisbonne est devenue en 2026 la réponse européenne la plus cohérente à la question que des millions de Français se posent. Et si je partais ? Pour ceux qui ont décidé que oui, Lisbonne est la destination que les données désignent comme leur premier choix. Et la France n'a toujours pas trouvé la réponse qui les ferait rester. Ces 10 villes européennes ne prennent pas les Français. Elles les accueillent. La différence est essentielle. Les villes ne font pas de démarchage en France. Elles ne promettent rien de particulier. Elles se contentent d'exister avec leur qualité, leur fiscalité, leur sécurité, leur coût de la vie, et les Français qui font la comparaison décident par eux-mêmes que le calcul est en faveur du départ. Ce que ces 10 villes révèlent, c'est moins leur attractivité que les insuffisances françaises. Et tant que ces insuffisances ne seront pas traitées avec l'honnêteté et l'ambition qu'elles méritent, 3 millions de Français à l'étranger deviendront 4, puis 5. Dans un silence que les chiffres officiels documentent, mais que les discours politiques n'ont pas encore vraiment regardé en face. Si cette vidéo vous a donné des informations que vous cherchiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne, et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes ? Où vous envisagez de partir ? Qu'est-ce qui vous retient encore ou qu'est-ce qui vous a décidé